patrie française pour libérer la France. Et ils ont quitté l'Afrique pour aller en Occident libérer la France. Pourquoi, revenus sur leur sol d'origine, on doit les massacrer? Aucune excuse, aucun pardon. Peut-être une demande officielle de pardon de la France, peut-être, mais ça ne suffit pas. Pour moi, il faut d'abord faire la lumière, il faut que la France ose nous dire ce qui s'est réellement passé et accepter justement cette vérité. C'est vrai. En tout cas, Fabrice Nguema, vous avez une bonne culture générale. Revenons un peu sur cette tragédie du camp Tcharoy qui nous a coûté en tout cas des vies. Vous savez, l'Occident nous croit trop. J'ai même envie de dire beaucoup trop. On aime bien parler de ce massacre des Juifs là, par les Allemands. Ce crime, c'est vrai. Nous l'Holocauste, nous les respectons. Mais l'Afrique, mais la tête négrière a duré combien d'années? La tête négrière, c'est combien d'années? Combien de siècles? 3 siècles. 3 siècles. Et là, on n'en est que 4 ou 5 ans. 5 ans de massacre. Mais nous, on nous a massacré 300 ans durant. 300 ans. Vous avez un, ce fait. Le deuxième fait, vous avez ce massacre de Tcharoy. Le troisième fait, mais attention, certains vous diront même qu'il y a eu le néocolonialisme. Oui. Et aujourd'hui, on continue parfois de subir. C'est vrai qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les histoires de frappe France dégage. C'est vrai, on voit plutôt l'envers de le revers de la chose. Mais il y a un fait aussi. Nous continuons de subir. Donc tous ces problèmes-là, il faut bien qu'on trouve une solution un jour ou l'autre. À quand réellement où l'Afrique, on va nous laisser en paix? Pourquoi attendre de choses? Pourquoi on ne nous laisse pas en paix? Wow. Et là aussi, il y a un combat interne. Voilà. Et permettez-moi de saluer quand même la mémoire des gens comme les Kwame Nkrumah, qui ont rêvé de cela, mais malheureusement, on a considéré que ils étaient... Et saluons aussi Abdoulaye Wade. Mohamed El Kadhafi. Mais oui, Kadhafi. Le projet des États-Unis d'Afrique. Mais Abdoulaye Wade, c'était récent. Où il est allé à un sommet des chefs d'État pour demander que les Africains puissent se déplacer dans le continent africain avec une carte d'identité. C'est ça. Abdoulaye, une carte d'identité. Abdoulaye Wade. Et je parle sous le contrôle de Cheikh Tidiane Gadio. C'est vrai. Abdoulaye Wade, c'était récent, avant son départ du pouvoir. Ces gens-là se sont battus pour la liberté. Et d'ailleurs, ils me confiaient, vous savez, moi, en Afrique, quand j'étais ce que j'étais dans l'opposition, je disais ce que je voulais où j'étais en Afrique. Et personne n'y pouvait rien. Donc, il y a aussi ce combat de personnel de tout un chacun, de chaque personne, de se battre. Mais vous savez, moi, j'ai toujours considéré, c'est mon point de vue, que les questions de guerre tribale, les questions de guerre ethnique, ça aussi, ça plombe un peu l'Africain. Donc, nous devrions sortir de là. Et là, on est dans le cadre des mentalités. C'est vrai. Mentalité. Malheureusement. En tout cas. Ou heureusement. Oui. Vous me direz. Bonjour à vous, Yacine Seck. Oui, bonjour Asma, bonjour chers téléspectateurs et auditeurs de Zik FM et Saint-TV, ravi de vous retrouver ce matin. Bonjour à mon très cher ami Mambay Ndiaye, mon binôme. Bonjour à Pierre Simon Fay, notre rédacteur en chef et grand reporter. Bonjour au Tony Trouillant, tout puissant Fabrice Nguema. Bonjour à Mam Sidi Diop et à Mabadja Khouba et à Madani Marega et à tout le monde. Non, pas Madani Marega, Didi Manivar. Madani, bonjour. Il m'envoie souvent un message le matin. Madani Mariga, bonjour à lui alors. À la une ce matin, transplantation rénale au Sénégal. Après avoir réussi la première expérience, les 3 donneurs et receveurs vont bénéficier d'un bon suivi médical. C'est ce qu'expliquent les enseignants de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Membre du consortium médical qui a mené la première expérience dans notre pays, ces enseignants ont fait face à la presse hier à Dakar. Et en politique, Ousmane Sonko devra prendre son mal en patience. La Cour suprême a rejeté hier le recours déposé par ses avocats mardi. Ils avaient introduit un rabat d'arrêt après la publication de l'arrêt de la Cour suprême cassant et annulant la décision du juge du tribunal de Ziguinchor qui avait ordonné la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales.
Nous parlerons également de COP28 avec les femmes du site de transformation de Khelcom Bargny dans le département de Rufisque qui demandent à la Banque africaine de développement l'arrêt des financements pour les énergies fossiles. Elles se sont mobilisées hier pour rappeler à la BAD ses engagements. Le site de transformation de Khelcom Bargny est en effet menacé par diverses installations dont une centrale à charbon. L'actualité, c'est également le sport avec la Ligue 1 de football qui joue sa 6e journée ce week-end au programme de choc qui polarise les attentions. Djambar de Sali qui va tenter de succéder ou d'amener le succès devant Teungueth FC Montbéliard et Jaraaf de Dakar qui voudra aussi se relancer contre Génération Foot aussi en difficulté. En fin d'édition, vous aurez bien sûr la revue de presse présentée par Fabrice Nguema. Voilà, merci beaucoup à vous Yacine Seck pour ces titres du journal attendu tantôt vers 8h30. Fabrice Nguema qui s'attelle à nous donner la revue des titres, mais ce sont les aléas du direct, on l'appellera ainsi. Peut-être rappeler qu'aujourd'hui, le congrès, en tout cas, d'investiture du candidat Bougane Gueye Dany, c'est ce samedi 9 décembre. 9 décembre, et ça se passe ce samedi, le samedi prochain. Samedi prochain, voilà. Samedi 9 décembre. C'est toujours bon. À la place de l'Obélix, en plus. Oui, mais il faut mettre les bouchées doubles parce qu'on approche la présidentielle, donc si certains pensent que il faut y aller, il faut y aller. En tout cas, c'est un candidat affiché, il a pris la décision d'aller à la conquête du pouvoir et il le fera. De toutes les façons, le plus important, c'est d'aller vite et bien. Parce que aussi parfois, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et sachant quand même que il n'est pas à sa première expérience, il s'y connaît un tout petit peu au regard un peu de tout le dispositif qu'on a vu autour de lui par rapport déjà au parrainage. C'est vrai que après, on nous a cogné dessus. Mais quelques temps après, il y a eu aussi une parution qui jusque-là est restée lettre morte. On n'a pas essayé de vouloir condamner ça. Bref, parfois aussi, il faut accepter ce qu'il faut accepter. Mais le plus important quand même, c'est que nous allons vers une élection et c'est la mère des batailles électorales, c'est la présidentielle, que chaque candidat se donne les moyens de la conquête du pouvoir et c'est important. Donc si Bougane Gueye Dany est le candidat à la candidature, parce qu'on attend aussi le verdict du Conseil constitutionnel. Oui. Et vous avez vu, hier, il y a un quotidien, c'est-à-dire on n'a pas pris la peine. Il y a un quotidien hier, il faut bien voir. Ça, c'est pas aujourd'hui, c'est hier. Les 7 sages décident. C'est pour vous dire l'intégralité d'un dispositif de 17 articles. Non, les gens, non, attention, c'est bon pour nous. Ça, c'est l'astre de Anne d'hier. Hier, les 7 sages décident. Il s'agit des conditions de participation à la présidentielle. Donc, il faut bien prendre en compte 17, on parle de 17 articles. C'est pour vous dire que le fauteuil présidentiel là, pour arriver là-bas là, vous allez sauter beaucoup de haies. Alors, donc c'est important. Donc vous avez ça et c'est important, l'intégralité d'un dispositif de 17 articles. Ça c'est très bien entendu l'information du Soleil quotidien et c'était hier. Et je vous conseille vraiment. Parce que aussi parfois les gens là ils nous mènent tellement en bateau. Il y a trop de manipulation. On prend trop les enfants du bon Dieu pour des cadenas sauvages. Mais aussi il ne faudrait pas que nous soyons là comme des gens qui ne font que consommer et qui ne savent pas de comprendre. Et c'est d'où l'intérêt de justement ce genre de choses. C'est important. Mais quel est le rôle des 7 sages justement? Mais les 7 sages c'est eux qui valident les candidatures. D'accord. Mais maintenant vous allez déposer. Mais avant de déposer, il y a toute une trajectoire et actuellement ils sont en train de le faire. Il y a aussi le parrainage. Il y a le parrainage. Il y a la caution. Il y a aussi le dossier judiciaire. Parce que pour être président, il faut être clinique. Il ne faut même pas voler un poulet. Et même le vol d'un poulet peut même t'empêcher d'être candidat à la présidentielle. C'est ça qu'il donne leur avis. Il donne leur avis ou il donne une décision. Voilà, depuis, parce que la précision est détaillée. Non, parce que depuis le référendum, les gens nous ont fait penser que non, oui, c'est pour valider l'histoire des LGBT. Alors que c'était juste c'était un moyen pour l'opposition d'antan de réussir le coup. Parce que dès que vous dites LGBT au Sénégal, c'est voilà. Mais il y avait cette disposition, parce qu'au départ, on parlait de justement, là, ce n'est plus un débat. On parlait de 7 sages qui donnaient un avis. Maintenant, l'avis est une décision. Donc, quand on dit
le Conseil constitutionnel est d'avis. C'est acté. C'est une décision. Le mot avis, c'est une décision. Je sais que le débat... Irrévocable. C'est quand on dit le Conseil constitutionnel est d'avis que Simon Faye ne doit plus mettre ses pieds à Thiès. Ça veut dire que si Simon Faye rentre à 50, il est pris, on le fout dedans. Donc, bon, en fait, c'est un exemple, c'est pas le cas. Le Conseil constitutionnel, quand même, n'interdit plus. Sur la base de règlement. Non, c'est pas un avis du Conseil constitutionnel. Voilà. Non, c'est la loi. C'est-à-dire, c'est la loi, sur la base de la loi. Sur la base de la loi, le Conseil décide que... Non, ce n'est pas comme le titre d'hier, là, le Far West. Non, on n'est pas au Far West. Non, on n'est pas au Far West. Non, ouais, quand même. Sur la base, c'est une base légale. Mais quand on dit est d'avis, c'est que c'est une décision. Il n'y a pas de débat là-dessus. Donc, il faut comprendre ça. L'intégralité d'un dispositif de 17 articles. 17 articles. Ouais. Donc, pour arriver à ce qu'on affiche ton nom là, peut être candidat là, ma foi, c'est compliqué. Hein? Tout un parcours. C'est un parcours de combattant et un parcours de combattu. Voilà. un parcours et de combattant et de combattu. Parce que aussi, on ne va pas te laisser avancer. C'est une guerre, hein. Final là, Tchoki fait là. Koulo Yamba, il y a tout dedans. Lewato, Nojo, tout. Tchabakal, il y a tout dedans. Donc, il faut comprendre les choses telles quelles. Mais, pour l'instant, on va peut-être voir, déjà, c'est ton bon vent au candidat. C'est pour cela que le profil de ces sages, donc, compte vraiment. Ah! C'est pour cela que n'est pas sage qui veut. Il faut bien qu'on prenne en compte beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Attention, c'est pour cela le mot sage. Rien à voir avec le sage épicurien. Sage, le sage, c'est quoi le sage? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a la prérogative de décider, pas comme Dieu, mais vraiment. Voilà. Mais Simon Pierre Faye, aujourd'hui, quand on dépose cette caution de 30 millions et qu'on n'est pas validé justement par le Conseil constitutionnel, est-ce qu'on nous réattribue la somme? En principe, oui. Très bien. En principe, oui. La somme n'est pas restituée en cas de défaite, mais en cas également, disons que si le candidat n'atteint pas un certain taux, voilà. Mais si la candidature n'est pas retenue par le Conseil constitutionnel, vous avez droit à votre argent. Vous réclamez votre argent, on vous le restitue, il n'y a pas de souci. Donc si vous ne passez pas le cap du parrainage, etc., vous retrouvez vos 30 millions. Vous retrouvez vos 30 millions. Vous n'êtes pas pauvre pour autant. Ah, parce que c'est très important. Fabrice Nguema, les dates, le calendrier électoral, peut-être on y passe. Élection présidentielle février 2024, donc depuis le 28 août 2023. Ce fut le début du parrainage du 11 au 26 décembre. C'est le dépôt des candidatures. 20 janvier 2024, publication de la liste des candidats retenus. Là, c'est le grand événement, Simon Pierre Faye. Ah oui, ce sera un événement très attendu, parce que ce sera également une autre étape. Déjà, il y a différentes étapes qui se chevauchent entre la collecte des parrainages et le dépôt des cautions. Mais là, ce sera vraiment une autre étape devant le Conseil constitutionnel. Et la nouvelle réglementation, après modification de la loi électorale, c'est bien sûr un tirage au sort pour voir l'ordre de passage des mandataires pour déposer les signatures et le dépôt des signatures également qui s'accompagne avec une vérification des parrains. Une vérification pour peut-être détecter des doublons externes ou internes, ça dépend, parce que les deux expressions également existent dans ce système de parrainage. Après validation des parrains, il restera après la décision du Conseil constitutionnel pour arrêter la liste définitive de tous les candidats qui ont été retenus. Et 2 jours après, ce sera la désignation des plénipotentiaires au niveau des préfectures. Et le 25 février, le jour des votes. Fabrice Nguema qui fait son selfie du jour. Vous êtes fin prêt? Non, mais toujours prêt. Toujours prêt. Alors, je salue particulièrement tonton Daoudagna, mon oncle personnel et particulier. C'était le porte-étendard du Parti démocratique sénégalais à Tenguegui. Voilà, l'une des 4 communes. Non, le plus fidèle des libéraux. Ah non, c'est le seul que Karim appelle tonton. Voilà. Et je salue également Adama David Dia. Adama David Dia. Donc lui, il a la lourde responsabilité de perpétuer le SOPI. Est-ce que le SOPI existe toujours? Ouais. En tout cas, le wadisme. Je salue également du côté de sa petite sœur Anne David Nia. David Nia. Non, même c'est les David Nia. Adama David Nia, c'est le wadisme à Tengué.
Et vous savez, le Wadis Batengue, c'était Elad Mademba. Ah oui. Bon, Ousmane Sonko à la une de Tribune Quotidien ce matin. Il s'agit de demande de rabat d'arrêt rejetée. Et c'est le titre de Tribune. Finalement, Sonko va jouer sa survie au tribunal d'instance de Dakar. C'est l'information de Tribune. La survie de Ousmane Sonko se jouera au tribunal de grande instance de Dakar. Ça, c'est clair et c'est net. Et on reste avec Tribune qui parle de Siré 6, qui est le responsable d'Omsobop à Mbour. Nous saluons également, bien entendu, notre ami de Mbour. De Mbour, Aliou Badara Sonko, à Liverpool. Alors, selon ce dernier, c'est-à-dire Siré 6, les Sénégalais ont parrainé Bougane. Issa Sall a trahi Mbour. Issa Sall a trahi Mbour. Issa Sall, c'est le maire de Mbour. C'est le DG de la Caisse de dépôt et de consignation. Et aujourd'hui, vous avez un certain 6, c'est-à-dire qui est de Gomsobop Siré 6, qui considère qu'il a trahi Mbour. On reste avec Tribune Quotidien qui nous parle justement de la 28e conférence de l'ONU pour le climat, COP28. C'est important, cette question du climat. Nous sommes en train de parler de tout, mais sauf de l'essentiel, c'est-à-dire notre habitat, là où nous vivons. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des mutations et des muations. Nous parlons de tout sauf de l'élémentaire. De l'élémentaire, voilà. De l'élémentaire, la terre, l'élément terre, voilà. Bon. À ne pas confondre avec les menteurs. Et puis, vous avez 1,84 milliard de personnes impactées par la sécheresse. Ça, c'est important.